message qui va être un petit peu plus long aujourd'hui. Êtes-vous pressé? Non, bon. On peut nulle part. Parfait. De toute façon, il ne faut pas croire que vous allez quelque part. On n'a pas le droit d'aller nulle part. Ouais, parfait. Parfait. On tourne un peu les pouces. Ouais, c'est ça. Mais les jeunes sont bons là-dedans, ils s'entraînent les pouces. Hein. Muscler des. Ils sont musclés des pouces. Les manettes. Bon, moi, je fais. Fait que Jésus dans la. Non, c'est pas interactif, ok. Jésus dans l'Ancien Testament, j'avais dit qu'on commencerait une série pour les fêtes où on va voir Jésus dans l'Ancien Testament. On va commencer avec dans le Nouveau Testament. On va lire une bonne partie de Luc 24. À partir du verset 13. Ça dit deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Environ 11,1 km. Ça prend à peu près plus ou moins 1h20 de marche. Si c'est moi, ça prend 1h40. D'autres, c'est ma femme, ça prend 1h10. Elle marche vite, je marche lentement. Et les deux disciples, ben, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Notez que c'est des disciples, là. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, ça c'est Jésus qui leur parle, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » C'est ce qui s'est passé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Coudonc, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » C'était une grande affaire, là, la crucifixion de Jésus. Là, il dit, « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, pas Dieu dans la chair, notre Seigneur, notre Sauveur, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, on avait de l'espoir, mais on a été déçus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Des disciples. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que toutes ces choses se sont passées. Fait que là, ça a l'air que c'est pas lui qui va délivrer Israël. Là. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et elles ont annoncé qu'il est vivant. Ah, et les anges ont annoncé qu'il est vivant, pardon. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Il était encore dans l'incrédulité. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire tout le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous réunir ce matin. Merci d'amener une lumière à notre sentier, votre parole. Merci pour votre bonté. Merci pour toutes les bénédictions dont on a le privilège d'avoir. On a une situation qui est, malgré ce qu'on vit chacun, on a quand même une situation qui est enviable. On a des lits confortables, des maisons chauffées. Et Seigneur, on prend ces choses-là trop souvent pour acquis. Merci pour toutes vos bontés. Dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. On approche de la fête de Noël.
Donc, je crois que ça va être une bonne façon de commencer le mois que de regarder dans les Écritures ce qui concerne notre Seigneur Jésus, mais avant sa venue. Puis, je ne crois pas que j'arriverai à être à la mesure de Jésus-Christ lui-même, comme il l'a fait avec les 2 disciples, puis d'être capable de vous expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Hein, je vais faire du mieux que je peux. Mais on devrait quand même voir des choses qui sont intéressantes. Nous allons donc voir ce qu'on appelle des types de Jésus-Christ ou des types de la croix, etc., etc. Donc, ce qui en fait le représente ou représentait son ministère, mais dans l'Ancien Testament. Un type, dans les Écritures, c'est une similitude, une figure de style ou encore une figure symbolique qui pointe vers ou fait allusion à, dans notre cas, à Jésus le Messie, en ce qui concerne notre étude. Dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle, donc il va y avoir de l'enseignement. Dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle des types et des antitypes. Par exemple, l'Apocalypse est rempli d'antitypes. Et un de ces antitypes les plus répandus, c'est la fameuse marque de la bête. Si tu demandes ça à n'importe qui, n'importe où, ils vont savoir exactement que c'est 666. Pas besoin d'avoir lu la Bible pour ça. C'est répandu. Donc, c'est un antitype de la Trinité, qui serait probablement 777. Dans Apocalypse 13, 18, ça dit là, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666, un nombre d'hommes. Pourquoi est-ce que c'est dit un nombre d'hommes? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Okay? Donc, type, symbolique ou symbolisme, oui, figure de style. On va regarder à ça. Les figures de style sont extrêmement répandues dans les Écritures. Jésus en a utilisé plus que quiconque. Il y en a beaucoup dans les prophéties. Il y a énormément de figures de style. Jésus parlait souvent en paraboles. Les paraboles, ce sont des analogies qui renferment des figures de style. Souvent, c'est même des figures de style en soi. Noël, c'est la fête de la nativité, de la naissance de Jésus. Et selon la grande influence qu'a eu dans les âges de l'Église catholique, ben nous célébrons ça le 25 décembre. Quand est-ce qu'on fête Noël? Samuel? 25. Encore un 25 cette année. Cette influence nous vient du calendrier des fêtes des pseudo-saints des catholiques. Dans ce calendrier-là, c'est la fête de Jésus est 6 mois avant, 6 mois plus tard que celle de Jean le Baptiste, qui est quelle date? Le 24 juin. Question. Premièrement, est-ce que c'est important de célébrer la fête de la naissance de Jésus? Hein? C'est plus important de Pâques. C'est très, très bon comme réponse, puis je pense la même affaire. Bibliquement parlant, non. C'est pas important. Bibliquement parlant, si on se fait aux Écritures, non. Il n'y a aucune ordonnance biblique à ce sujet. Mais, comme notre sœur a dit, Pâques, il y a des ordonnances pour d'autres choses. Romains 14, 5. On va passer un peu de temps dans Romains 14. Voici ce qu'il y en est. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue, première partie du verset 6, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Tu fêtes Noël, puis tu veux rendre gloire à Jésus et à Dieu pendant Noël, c'est tes affaires. C'est correct? En autant que tu en aies une pleine conviction. Donc, ce n'est pas bibliquement important, ça nous dit au verset 1 de Romains 14 que c'est une question d'opinion et non de doctrine. On va le voir tantôt. Donc, je ne serai pas celui qui condamne tel un légaliste,
ceux qui fêtent Noël parce que c'est associé au calendrier des fêtes des saints catholiques. En fait, les légalistes qui le font ainsi, qui condamnent sur des sujets d'opinion et qui en font de la doctrine, croient qu'ils le font parce que leurs convictions sont plus fortes, plus solides. En fait, c'est exactement le contraire. Je répète, les légalistes qui condamnent sur des sujets d'opinion, puis qui en font de la doctrine, croient qu'ils le font parce que le foi est plus fort, parce qu'elle est plus solide, puis c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire que les Écritures nous enseignent. Ça dit que ce sont ceux-là qui ont une foi plus faible. Faible en ce sens qu'ils sont facilement offensables. C'est les autres qui s'offensent le plus facilement. Ceux qui condamnent les autres par leur légalisme. Donc, s'ils s'offensent facilement, c'est que le foi est faible. Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Souvent, les faibles, c'est ceux qui pensent qu'ils sont forts. Et ne discutez pas sur les opinions. Si on saute au verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Tu veux fêter Noël, c'est tes affaires. Tu veux pas fêter Noël, tu trouves que c'est du paganisme, c'est tes affaires. Puis mêle-toi de tes affaires. Paul est clair au sujet-là dans Romains 14. Il n'y a pas de doctrine à faire avec ça. Pourtant, les témoins de Jéhovah en font une doctrine et de l'ingérence dans les foyers de l'eux-mêmes. Paul explique pourquoi que ça devrait rester un sujet d'opinion et ne pas imposer notre point de vue sur qui que ce soit. Il dit au verset 19 que ce genre de sujet d'opinion n'est pas édifiant. Mais au verset 12, il dit « Ainsi que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » C'est qui juge? Dieu. Dans ce genre de choses-là. C'est vrai aussi pour d'autres fêtes, les amis. Et d'autres coutumes, puis un paquet de choses qui sont semblables à ça. Par exemple, tu crois que c'est pas bien de manger de la viande parce que ça tue des pauvres petits animaux que Dieu a créés? Fais tes affaires, puis mêle-toi de tes affaires. Tu es convaincu que Dieu veut que tu fasses du recyclage puis du compostage parce que c'est bon pour l'environnement? Fais tes affaires, puis mêle-toi de tes affaires. Tu es convaincu que d'utiliser des pailles en plastique au Québec met en danger les narines des tortues de mer dans les Antilles? Fais tes affaires, prends tes pailles en carton puis tes macarons de nylon, puis mêle-toi de tes affaires. Tu es convaincu que c'est un blasphème que de rendre grâce à Dieu avant de manger du McDo? Fais tes affaires, puis mêle-toi de tes affaires. Dans le cadre de mêle-toi de tes affaires, la liste peut être longue, longtemps. Et je laisse à votre discernement, parce que je sais que vous en avez, le soin de vous imposer à vous-même une liste de « je me mêle de mes affaires ». C'est pas compliqué. Si ton opinion n'est pas un sujet de doctrine clair, provenant des Écritures, tu as le droit à ton opinion. Mais ne crée pas un contentieux avec ça. Ton opinion est ta conviction, comme ça dit au verset 5. Ton opinion, c'est ta conviction. Mais essaie pas de l'imposer aux autres. Fais tes affaires. Puis, quoi? Mêle-toi de tes affaires. Il y a beaucoup d'autres croyants qui s'accrochent à des pacotilles et à des niaiseries au lieu de se concentrer sur l'essentiel. À la fin, ça devient une forme de pharisianisme. Les pharisiens, là, ils calculaient la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, mais ils oubliaient l'essentiel. Ils s'accrochaient et se concentraient sur des futilités.
Paul dit que ce n'est pas important de se blâmer ou de se condamner les uns les autres parce qu'on approuve ou parce qu'on désapprouve. Voici plutôt ce qu'il dit au verset 19 dans Romains 14. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le contraire de la petite guéguerre par contentieux et de la division. Qu'est-ce qu'on cherche? La paix et l'édification mutuelle. Plusieurs vont regarder le texte de Romains 14 et vont dire que le contexte ne parle que de nourriture. Est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Ça parle de manger de la viande, on mange de la viande, on ne mange pas de viande. C'est vrai que le texte parle de nourriture, mais ce n'est pas le sujet du contexte. C'est dans le contexte, mais c'est plutôt le prétexte pour amener un enseignement global. Le sujet du contexte, c'est de ne pas offenser ceux qui sont plus faibles dans leur foi parce qu'on approuve ou désapprouve. Ça, c'est le sujet du contexte de Romains 14. La nourriture n'est pas le contexte, au contraire. Paul exprime bien qu'on n'en a justement rien à cirer de ce que les autres mangent, quand est-ce qu'ils mangent, puis pourquoi qu'ils mangent. Fais tes affaires, puis mêle-toi de tes affaires. La nourriture n'est pas le contexte, mais l'analogie en soi. C'est un exemple concret qu'utilise Paul, parce que la nourriture, c'est terre à terre, tout le monde peut comprendre. Il rend donc son point de vue spirituel, compréhensible, accessible à tout le monde, utilisant un sujet qui devait peut-être réellement être un problème dans l'Assemblée à Rome, mais qui est aussi utile pour comprendre d'autres applications qui sont claires. On comprend bien qu'il se sert de cet exemple à titre d'analogie quand il dit, par exemple, dans Romains 14,5, tel fait une distinction entre les jours, les fêtes, par exemple, on parle de la fête de Noël, et tel autre les estime tout égaux, pas de fête. Il y en a qui fêtent, l'autre pas de fête, tout pareil. L'autre, cette journée c'est la fête, cette journée c'est une fête. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction, quand je disais votre opinion, parce que ça dit au verset 1, opinion. Votre opinion, c'est votre conviction. Mais impose-la pas à personne. Fait que là, on voit, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux. Oups! Il ne parle plus de nourriture, là, tout d'un coup, mais il parle de jours de fête. Et l'application, c'est la même. Exemple. Fait que c'est bon pour plein de choses semblables. Quelqu'un veut continuer dans ses vieilles traditions québécoises, puis de ne pas manger de dessert ou de viande le fameux vendredi saint. Même s'il comprend que Jésus n'est pas mort un vendredi tel que la tradition le propose. Parce qu'il semble que, votre gouverne, que les catholiques ne savent pas compter jusqu'à 3. Parce qu'on sait que Jésus est demeuré 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Maintenant, faisons le calcul inverse. Partons du fait clairement établi dans les Écritures qui est ressuscité le premier jour de la semaine au matin, donc le dimanche. Fait que, ben là, ce calcul. Dimanche, samedi, vendredi, 3 jours. Non. Jésus est sorti le dimanche du tombeau. Il n'est pas resté le dimanche dans le tombeau. Fait que le dimanche, il ne tombe pas. Fait que dimanche matin, on va en arrière, moins une nuit, moins un jour, c'est le samedi, on est rendu à vendredi. Moins une nuit, moins un jour, on est rendu au jeudi. Moins une nuit, moins une journée, on est rendu à mercredi soir. Surtout si on considère que dans la Genèse, ça dit il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour, et non pas il y a un matin comme nous autres on le fait. Nous autres, un matin, un soir, c'est notre premier jour. Mais les autres, c'est en envers. Fait que finalement, c'est un mercredi soir. Mais si quelqu'un veut continuer quand même à appeler ça vendredi saint, puis de ne pas manger de dessert ou de viande, ben c'est son affaire. Puis il peut faire son affaire. Puis il peut aussi se mêler de ses affaires. Puis pas imposer ça à personne. C'est correct. Pas de problème avec ça. Personne ne devrait s'offenser avec ça. Puis personne ne devrait offenser qui que ce soit non plus avec ces convictions-là s'il veut continuer ça. Fait-tu du sens?
ton affaire, puis mets toutes tes affaires. Puis lui, s'il fait ça, puis toi, ça ne fait pas ton affaire, toi aussi, mets toutes tes affaires. Mais je vous conseille fortement de ne plus prendre vos conseils ou vos enseignements pour votre vie spirituelle de ceux qui veulent vous enseigner, mais qui ne savent pas compter jusqu'à 3. Ça, c'est mon conseil. Bon, ben, j'ai dit qu'on était supposé faire un survol de la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. On y arrive. On commence. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On y arrive, mais j'en profitais seulement pour passer le message que si tu décores pour Noël puis que l'autre ne le fait pas, bien, que chacun soit pleinement convaincu dans son esprit que nul n'offense autrui parce qu'il approuve ou parce qu'il désapprouve. C'est le temps de parler de ça, là. Que chacun soit pleinement convaincu en son esprit que nul n'offense autrui parce qu'il approuve ou désapprouve. D'un autre côté, si vous avez de la maturité en Christ, votre foi sera forte. Vous savez, j'ai prêché d'avoir une foi forte. Donc, votre foi sera forte et vous ne devriez pas être facilement offensable ou facilement ébranlable dans vos convictions. Si votre foi est forte, ça ne devrait pas vous fâcher ou vous faire quoi que ce soit. Autrement dit, ce que l'autre fait, ce que l'autre approuve, ce que l'autre désapprouve, ça ne devrait pas vous affecter au point où tu vas regarder ton frère, ta soeur en Christ d'un œil différent, au point d'affecter ta relation avec Dieu, ni surtout pas avec ton frère ou ta soeur en Christ. Si tu as de la difficulté à aimer ton frère ou ta soeur en Christ, ça peut arriver, là. Mais si tu as de la difficulté à aimer ton frère ou ta soeur en Christ, tu as un problème d'ordre spirituel, puis tu as un problème avec Dieu. Ben non, j'ai pas de problème avec Dieu, ma vie spirituelle elle va bien, là, tu sais. Mais lui ou elle, je suis pas capable. Si tu as de la difficulté à aimer ton frère, ta soeur en Christ, tu as un problème d'ordre spirituel, puis tu as un problème avec Dieu. Ben non, j'ai pas de problème avec Dieu. Dieu a un problème avec toi, si c'est le cas. C'est ça que les Écritures enseignent. Tu fais partie du problème. Règle ça dans ton cœur. Règle ta condition spirituelle. Parce que tu as le cœur dur. Tu as le cœur dur. L'arbre dans ses feuilles, comme on dit, c'est que tes oreilles n'écoutent pas la parole ou ne sont pas attentifs à ce que Dieu dit. Parce que Dieu, il ne veut pas que tu aies le cœur dur. Donc, si ça change quelque chose dans ta relation envers ton frère ou ta sœur, ce qui approuve ou désapprouve, ben c'est que ta foi est faible. Là, toujours dans le contexte d'où on parle. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui sont hors de propos, là, qu'on ne peut pas approuver. Ben, on parle là, on reste dans notre contexte. Puis si ta foi est faible, c'est que tu manques de maturité en Christ. Comme ça nous le dit dans le contexte de Romains 14 au verset 13, c'est que tu te fais juge de ton frère. Si tu te fais juge, c'est que tu te crois plus spirituel, plus proche de Dieu. Parce que toi, tu approuves ou désapprouves. Mieux que ton frère. Parce que tu le condamnes par rapport à ta propre justice. Tu sais, si tu condamnes l'autre, puis tu dis, lui, c'est pas correct, c'est parce que toi, ce que tu fais, c'est correct. Si tu te fais juge, ça ne marche pas, là. Ce que tu penses, donc, qui fait ta force, tes convictions, tes pratiques, ce que toi t'approuves, ce que tu désapprouves, ce que tu penses qui fait ta force spirituelle, dans un cas comme ça, si ce que les autres font, ça t'offense, ce que tu penses qui fait ta force est en fait ta faiblesse. Conclusion, comme ça nous le dit, ça nous fait comprendre dans Romains 14, mets tous tes oignons, puis laisse donc le Seigneur être le juge de tout ça. Jésus dans l'Ancien Testament, Genèse 1. Genèse 1.1, y a-t-il quelqu'un qui connaît le verset par cœur? Ben non. Hein, personne? Normalement, tu connais ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Elle n'avait pas une belle forme, c'est pas trop. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Au commencement, Dieu, il y avait il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On voit trois choses ici. Dieu, au commencement Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et la lumière. En fait, on en voit quatre. Notez que nous sommes ici au premier jour. Donc, quand il dit la lumière fut, il y en a qui vont penser, ah ben, c'est le soleil. Non, non, le soleil a été créé la quatrième journée. On est à la première journée ici. Genèse 1, 2, 3, 4. Observez, on observe ici deux choses. Dieu dit, et la bonne lumière, parce que dit que la lumière était bonne, la bonne lumière qui a séparé avec les ténèbres. Nous sommes ici au commencement. Dans la Genèse, Genèse veut dire commencement. On va aller dans Jean maintenant. Jean 1. Jean, lui, va nous ramener dans Genèse. Jean 1, verset 1, ça dit au commencement, Genèse, était la parole, Dieu dit, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, des majuscules. Fait que Dieu dit, la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Sautez au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, qui est la parole de Dieu, qui est aussi Dieu, parce que ça nous dit que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, qui était dans la Genèse. C'est qui? Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu qui est sortie de Dieu quand Dieu dit, c'est Jésus. Verset 2. Elle était, la parole, au commencement, à la Genèse, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Qui ça? La parole. Dieu dit, les choses sont arrivées. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu dit, et par sa parole, et toutes choses furent créées. Verset 4, en elle était la vie. Dieu a créé et la vie est apparue sur terre et Jésus est la vie. Je suis la vérité, la vie, le chemin et la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole, Jésus, qui est Dieu lui-même. La vie, Jésus. La lumière, Jésus. Verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Fait un parallèle, Genèse 1, 3, verset 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jean 1, 5, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Dieu dit, et les cieux et la terre, l'univers fut créé par la puissance de sa parole, qui est le Fils, Jésus-Christ. Le mot univers est composé de deux mots. Lesquels deux mots? Uni. Uni et vers. Donc, uni veut dire quoi? Un. Unité, un. Et vers veut dire quoi? Veut dire le mot verbe. Un mot. Univers. Un mot. Dieu dit, et cela fut ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, et c'est arrivé. Jésus est la lumière de ce monde qui sépare ce monde des ténèbres. Jésus est la lumière des hommes qui peut les retirer du monde des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? Il y avait des ténèbres à la surface, c'est-à-dire de la Bible. Eh bien, en fait, les ténèbres, ce n'est rien d'autre que l'absence de lumière. Il y avait des ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Fini. Il a été capable de séparer les ténèbres avec la lumière. Et la lumière fut. Matthieu 5, 14. Ça dit, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes supposés être la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière sépare d'avec les ténèbres. Que votre lumière luise, verset 16, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ensemble, nous sommes le reflet de Jésus, un phare qui guide ceux qui sont perdus vers Jésus, vers Dieu. Nous devrions luire dans ce monde de ténèbres. Genèse 1, on retourne Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour trouver l'empreinte de Jésus dans l'Ancien Testament. Tout de suite là, en commençant. Bang! Psaume, on va aller maintenant au milieu de la Bible. Psaume 119, 105. Regardez bien les types de Christ dans un petit psaume, là, juste un petit verset. Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Parole, Jésus, lampe, lumière, Jésus, sentier, chemin, Jésus. Jésus est partout dans la Bible. Partout. Genèse 1, 26. On a vu 1, 2, 3, 4. On va aller voir verset 26. Là, c'est un verset à mémoriser, ça. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Notre image, notre ressemblance. C'est un pluriel, ça. C'est qui ça, notre? Certains vont spéculer à tort, ici, que Dieu a une conversation avec les anges. Premièrement, à ce sujet, si on croit les Écritures comme on devrait, et non pas des fables judaïques ou des faux enseignements ésotériques, issus de livres apocryphes que certains coucou propagent, les anges ont été créés pendant les 6 jours de la création. Probablement au 4e jour. Là, le fait que je dis au 4e jour, certains peuvent dire que c'est de la spéculation, c'est correct. Mais regardez à Genèse 2:1. Ça dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » L'armée des cieux fait référence symboliquement aux étoiles, mais aussi et surtout aux anges. Je veux dire que si ce n'était que les étoiles, la symbolique ne serait pas trop forte. Une étoile, ce n'est pas réellement un soldat, mais un ange, oui. L'armée des cieux. Les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, l'armée des cieux ont été créés au 4e jour. 1 Roi 22. On va regarder le verset 19, puis la première partie du verset 21. On va laisser la Bible s'interpréter elle-même. Ouais. Et Michée dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux. On voit qu'il ne parle pas des étoiles. Se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Donc, ça réfère bien ici aux êtres célestes qui sont les anges. De plus, ça nous dit un esprit. Puis qu'est-ce que sont les anges selon Hébreux 1,14? Des esprits. Les anges sont des êtres créés, ce sont des créatures. Ils ne sont à aucun endroit dans les Écritures mentionnés comme étant des créateurs, mais des créatures. La création de l'homme est le projet de Dieu, pas le projet des anges. Psaume 148. On va lire le verset 1, 2, 3, puis on va sauter après ça au verset 5.
Ça dit là, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans tous les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et il, entre autres, les anges, et ils ont été créés. Car il a commandé et ils ont été créés. Donc, les anges, le reste, le soleil, la lune, les étoiles. Les anges, tout comme les luminaires, soleil, lune, étoiles, sont donc bel et bien des créatures ou des choses que Dieu a créées lors des 6 jours de la création. Ce que je veux dire, ou plutôt ce que la Bible dit, ou ce que Dieu dit dans sa parole, c'est au contraire de ce que certains enseignent, tu sais, les coucous que je disais tantôt. Les anges, les autres qui enseignent que les anges n'existaient pas avant la création. Certains enseignent que les anges existaient avant la création, avant le commencement. Ben, au commencement, c'est le commencement, ce n'est pas un recommencement. C'est là que ça commence. Les anges n'existaient pas avant Genèse 1.1. Puis probablement qu'ils ont été créés la 4e journée. Juste laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Pas besoin de penser au-delà de ça, ça va être correct. Donc, à qui s'adresse Dieu dans Genèse 1.26 lorsqu'il dit notre image? Au verset 27, il dit notre image devient son image et non pas leur image. Y a-t-il quelqu'un qui est en Genèse 1.26? Le verset 26-27? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci. Comment est-ce que le nôtre devient-il son? Notre image, son image. Le nôtre représente une forme, comme la première forme du pluriel, nous, là, notre, nous. Juste le fait, dans le contexte de dire première personne du pluriel, c'est comme de dire plusieurs personnes en une. Déjà là, ça prêche. C'est comme dire, nous sommes plusieurs, un groupe. Au singulier, unis au singulier. Bien, c'est exactement le même principe qui s'applique ici. C'est pourquoi le sens pluriel de notre image devient très singulier avec son image. Donc la question, c'est à qui Dieu parlait-il? À quelqu'un avec qui il fait un? Non pas aux anges. Mais voici une des raisons pourquoi les Juifs ont voulu faire mourir Jésus. Et c'est Jésus qui dit dans Jean 10:30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Je vous suggère fortement que la conversation que l'on voit ici dans la Genèse en est une qui est entre le Père et le Fils, car le Fils est aussi de toute éternité. La création de l'univers, du ciel, de la terre, des anges et le couronnement au 6e jour, qui est de toute la création, qui est l'homme, fait à la ressemblance de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, est un projet Père-Fils, pas Dieu-Ange. Nous avons été faits à la ressemblance de Dieu et non pas à la ressemblance des anges. Nous voyons donc au tout début de la Bible, au commencement, dans la Genèse, à partir du 3e verset du chapitre 1, la présence de Christ qui nous est révélée, et ensuite au verset 26, une conversation entre Dieu et son Fils. Et c'est là que la constance des Écritures, c'est là qu'on voit qu'elle nous permet, si on garde ça simple, là, si on ne se perd pas dans des fables judaïques, puis ésotériques, puis dans des livres apocryphes, et si on garde ça simple, on lit juste les Écritures dire ce qu'elles ont à dire, puis ce qu'elles ont à nous enseigner, c'est là qu'on voit que ça nous permet d'avoir le discernement de juste voir qu'est-ce que ça dit simplement. Qu'il y avait une conversation entre le Père et le Fils. Et c'est cette simplicité des Écritures qui en fait toute la beauté et toute sa splendeur.
Mais quand tu es complet, puis tu mets ça compliqué, tu maganes tout ce que Dieu dit. Tu fais dire à Dieu des affaires qu'il ne dit pas. Garde ça simple. Pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Nous avons pris un peu plus de temps aujourd'hui. Quand même. Pas si pire. Bon, pas si pire. Mais j'espère que c'est un message qui a su atteindre votre cœur d'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais terminer avec un passage d'écriture qui va être promis je pense qu'il est dans le message la semaine prochaine. Colossiens 1,15. Ça dit, il, dans le contexte, c'est le Fils de son amour qu'on voit au verset 13, donc Jésus. Il est l'image. Vous savez, il a dit à notre image. On va voir que Jésus est l'image de qui? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, les anges, les astres, pendant les 6 jours de la création, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça nous inclut, vous et moi. Que quelqu'un soit sauvé ou pas sauvé, il a été créé pour Jésus. Puis par Jésus. On est tous des créatures de Dieu. Il est avant toute chose, ce qu'on voit dans l'Apocalypse, l'alpha, et toute chose subsiste en lui. Donc si vous êtes ici, et que dans un simple message comme celui-ci, vous vous étonnez d'entendre que ce que les chrétiens prônent depuis 2000 ans, que Dieu est 3 en 1, que le tout se retrouve, c'est-à-dire la Trinité, là, se retrouve dans les 3-4 premiers versets de la Bible, où tu vois l'Esprit de Dieu, tu vois la parole ou la lumière qui est l'empreinte de Jésus, ou encore si vous venez d'apprendre que Dieu conversait et planifiait avec son Fils dans le premier chapitre de la Bible, au verset 26, que quand le nôtre devient son, ça parle de l'unité de Dieu avec son Fils. Eh bien, vous venez de comprendre que le message de l'Évangile commence dans Genèse. Il y en a bien qui disent que l'Évangile, ça ne commence pas avant la mort de Jésus. Là. Ça commence là, tout de suite. Ce livre-là, au grand complet, peu importe ce que les autres vont vous en dire, que l'Évangile, c'est la mort, l'assouplissement de la résurrection de Jésus-Christ, ça, c'est l'Évangile. Ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est le commencement de l'Évangile, la mort, l'assouplissement de la résurrection de Jésus-Christ. Ce livre-là, au grand complet, c'est l'Évangile. Maintenant, la question est, est-ce que la lumière de Christ a su atteindre votre cœur? Si vous n'avez pas encore laissé Jésus chasser les ténèbres de votre vie, c'est le temps de lui faire confiance. Faites confiance à celui qui a créé toutes choses. Les hommes peuvent vous décevoir, puis si les hommes ne vous ont pas encore déçus, ils vont finir par le faire. Et s'ils vous ont déçus, ils vont vous décevoir encore. Je peux même, moi, arriver à vous décevoir, bien que ce n'est pas mon souhait. Mais Jésus ne vous laissera jamais tomber. Le salut, c'est simple. Puis c'est gratuit. Si jamais vous n'avez pas fait confiance encore à Christ pour être votre Seigneur, votre Sauveur, venez me voir, puis on va vous montrer comment c'est simple. Puis vous allez voir, c'est vrai que c'est gratuit. Demandez à Michael si vous nous accompagnez en prière pour fermer le culte, s'il vous plaît. Père Céleste, Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce aujourd'hui pour ce bel enseignement qui nous éclaire sur la présence de ton Fils depuis le commencement. C'est un véritable enrichissement.